Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne pour votre astrologue du mois de février 2019. Ravie de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on va travailler avec 3 jeux différents. Donc le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard pour l'énergie générale de votre tirage. L'oracle de vos amours de Colette Sylvestre qui va nous permettre de compléter ce tirage. Et pour le personnaliser un petit peu pour tout le monde, le petit oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Méléville. Et là, je vais tirer une carte pour chaque décan afin de personnaliser donc un peu le tirage. Voilà. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie générale pour vous, amis Scorpions. Alors, je vais aussi regarder la première coupe, ce qui permet de donner un petit peu plus déjà de précision au niveau de l'énergie globale de ce mois de février pour vous. On mélange bien, parce que là je fais les vidéos les unes après les autres. J'en ai fait 4 hier, j'en ferai 8 aujourd'hui normalement, si j'ai le temps de toutes les faire. Donc, allez, on y va. Donc, la première coupe, c'est l'oubli. Ah, alors, là, on est dans une carte qui va représenter un petit peu la négligence. Donc, soit vous vous sentez négligé, c'est-à-dire un peu laissé de côté, soit c'est vous qui négligez un peu votre relation, si vous êtes en couple, soit en tant que célibataire, vous vous négligez, du coup vous ne faites pas de rencontres et petit à petit vous vous sentez complètement dans les oubliettes. Et si vous êtes en transition, c'est-à-dire en cours de séparation ou séparé, c'est pareil. Vous ne faites pas trop d'efforts en ce moment et du coup vous vous sentez complètement invisible, quoi. Donc ça, c'est pas terrible, hein. On va regarder ce qu'il en est, mais vous avez de la peine. Les Scorpions, vous avez de la peine. Ah, alors c'est votre cœur qui a été pris dans un casse-noisette et qui va être broyé. Alors en couple, vous souffrez. Vous souffrez du fait d'être mise de côté, d'être complètement invisible pour l'autre. La routine a fait que petit à petit, la flamme de votre couple s'est éteinte. Et là, vous avez en gros l'impression d'être une plante verte dans un appartement et qu'on ne vous voit plus. Donc, c'est une énergie qui est quand même assez difficile. Alors, les célibataires, c'est pareil. Vous avez de la peine parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un avec qui ça colle. Donc vous faites peut-être des rencontres, ça ne fonctionne pas, donc ça vous attriste. Et pareil pour ceux qui sont célibataires depuis un moment et qui ne rencontrent personne, là vous commencez à vraiment être fatigué et déprimé par rapport à ça. Et pour les personnes qui se séparent, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez le cœur qui est dans un étau et vous avez de la peine par rapport à cette relation qui finit, qui n'est peut-être pas encore complètement terminée. C'est assez houleux et assez douloureux, je dirais. Voilà, donc ça, ce sont des énergies qui sont un petit peu plus difficiles pour vous, les Scorpions. Alors, on va regarder au niveau de l'oracle de vos amours un petit peu ce qu'il en est. On va préciser ce tirage un peu. Il y a un petit peu de cafard, disons. Voilà ce que je peux dire. C'est un peu tristouné. Voilà, on va voir. Peut-être que c'est pas non plus... Voilà, au point d'avoir un mois de février tristouné tout le temps, hein. Alors, on a la solitude quand même, la jeunesse et l'amour. Alors, pour les personnes qui sont déjà en couple, vous vous sentez seul dans votre couple. Voilà, il y a une forme de solitude qui est difficile, de plus en plus difficile à porter. C'est pas évident. En fait, vous avez envie d'un renouveau. Vous ne savez pas trop comment faire pour sortir de cette routine qui est en train de vous ruiner un peu le moral. Et vous avez vraiment besoin d'un regain de quelque chose, une étincelle qui fasse de nouveau battre votre cœur. Et on le voit avec cette carte de l'amour. Voilà, vous avez vraiment besoin d'amour. Vous en avez vraiment envie et besoin. Et c'est vrai que c'est pas facile pour vous ce mois de février, hein. Vous vous sentez... alors je dirais pas que c'est spécifiquement lié à ce mois-ci, ce sont des énergies qui traînent un peu depuis un certain temps, donc c'est pas facile. Alors pour les célibataires, c'est pareil, vous vous sentez seul. Là, elle vous pèse cette solitude. Vous avez vraiment envie de quelque chose de nouveau qui se profile, et c'est peut-être ce qui va se passer justement. Regardez, vous êtes seul, mais on a la jeunesse et l'amour.
Donc vous allez peut-être rencontrer quelqu'un là. Cette solitude, elle va peut-être s'arrêter. Et je le souhaite vraiment pour vous tous. Hein. C'est difficile d'être seul, bien sûr. Donc, bon, on a quand même des cartes qui peuvent présager que ces envies vont se concrétiser. Alors, on va regarder au niveau des cartes, des couleurs. Donc, pour le premier décan, alors ce qu'il y a, c'est que si vous êtes déjà en couple, il va falloir vraiment sortir de cette solitude et parler pour bousculer les choses et que l'amour revienne à la maison, quoi. Après, si vous êtes célibataire, vous allez certainement faire une rencontre. Et pour les personnes en transition, c'est pareil. Je pense que vous arriverez à prendre la bonne décision qui vous emmènera à une nouvelle rencontre. Ou du moins à une reconstruction aussi de votre couple. C'est soit vous reconstruisez, il y a un regain dans votre relation et vous reconstruisez ce que vous avez déjà commencé à construire, vous poursuivez, soit vous tournez la page et vous ferez une nouvelle rencontre à ce moment-là. Alors, premier décan, je suis artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur avec la couleur bleu cyan. Donc, voilà, un artisan de la paix, donc vous allez peut-être essayer de communiquer pacifiquement pour essayer de vous exprimer et de dire un peu ce que vous ressentez à l'intérieur et voir comment vous pouvez arranger les choses pour vous sentir mieux. Hein, là, il y a vraiment besoin d'un mieux-être. On a le rose chair pour le second décan. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, là, il va falloir travailler sur votre côté féminin, hein, le féminin sacré qu'on a chacun en nous pour utiliser toutes les qualités liées à ce féminin sacré. Et c'est ça qui va vous aider à sortir de cette situation qui est un peu triste et difficile. Je dirais ça comme ça. Et enfin, hop, allez, je pioche. Le carmin. Chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc si vous êtes en couple, vous sentirez en fait, quand c'est le bon moment de passer à l'action, de parler à votre conjoint pour remettre les choses à plat un petit peu et trouver un nouveau souffle pour votre couple. Pour les personnes seules, vous ferez le premier pas. Vous attendrez le bon moment, mais vous ferez le premier pas. C'est vous qui passerez à l'action par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Et pour les personnes en transition qui ne savent pas trop encore si elles vont concrétiser leur séparation ou pas, ou si elles sont en cours de vraiment concrétisation de séparation, à ce moment-là, c'est pareil. Quand vous aurez vraiment pris une décision, c'est vous qui ferez le premier pas pour annoncer ce que vous voulez faire. Et lors de la rencontre que vous ferez, pour ceux qui vont faire une rencontre et qui ne reviendront pas vers leur partenaire, c'est vous aussi qui ferez le premier pas. Voilà. J'espère que ce petit astro vous a plu. Moi, j'étais ravie de le faire pour vous. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez bien soin de vous. Bye bye!